Le Pacific Crest Rail, c'est 2660 milles. On les marche un à la fois, en partant de la frontière du Mexique. Ça donne une idée du chemin à parcourir. Ça a l'air qu'il m'en reste un peu. Mais bon, c'est une belle journée. C'est merveilleux. Le soleil se lève tranquillement au-dessus d'une vallée curieusement très humide. 32 milles de fête. Il m'en reste 1650 avant de me rendre en Oregon. Ça va être long, la Californie. Jour 4. Je me lève de plus en plus tôt parce que j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus chaud de jour. Ça me permet d'avancer plus rapidement, tandis que c'est frais. Et aussi beaucoup pour observer le lever matinal, puis je trouve toujours ça magique. J'en profite pour montrer également un peu le sentier. Il faut toujours être un peu attentif où on marche. Comme vous voyez là, parfois c'est des arbustes qui peuvent nous frôler les jambes, puis parfois c'est des cactus. Et comme ceux-là, là, ça fait quelques fois que je m'en plante dans les jambes. Ça pique. Jour 8. Fini par oublier ou avoir plus de difficultés à distinguer les journées les unes des autres. Quelques veilles au sommet des montagnes aujourd'hui, autour de 7000 pieds. On a eu de la pluie, beaucoup de vent cette nuit. La montagne est là. On va aller la découvrir. Je suis au sommet du mont San Jacinto, 9000 pieds. On est à 8500 pieds. On voit les sommets que j'ai traversés un peu plus tôt, là. Puis ce qui a attiré mon attention, c'est la beauté de cet arbre-là. Mais regardez-là, là, lui. Je pense que c'est un pin blanc. Le pic de San Jacinto, encore une fois, dans sa beauté matinale. Avec encore beaucoup de neige dans les endroits où c'est plus au nord et à l'ombre. Et voici le sentier ce matin, encore une fois. C'est la même chose qu'hier. C'est très difficile. En fait, c'est que ce qui est particulièrement difficile, c'est de trouver le sentier. Parce que première grosse traversée de rivière de la randonnée. C'est assez facile, mais il y avait un bon petit courant là. Départ matinal ce matin. On commence à marcher à la frontale. Il fait vraiment pas très chaud. Début du jour 19. On est en haut des montagnes, à 8500 pieds, peut-être un peu plus que ça. C'est frais. Et ce matin, si tout va bien, on devrait viser à atteindre le mont Baden-Powell, le sommet du mont Baden-Powell. Le sentier traverse quand même des sections magnifiques là, au niveau géologique. Là.
on regarde jusqu'en haut, là, toutes les couches qui sont là, on dirait que les roches nous parlent. « 25. J'essaie de vous partager le chant de cet oiseau-là qui est... C'est la traversée de l'aqueduc qui relie cette section-ci à Los Angeles. C'est une... Là, je viens de quitter Tehachapi, autour du village 560 quelque chose. Puis je me dirige vers Kennedy Meadows. Je suis en... Je viens tout juste de voir des traces de puma. Je me suis pas arrêté trop longtemps. Ça fait un mois que je suis sur le sentier. Je devrais atteindre aujourd'hui le millage 600. Et voici le sentier par bout. Quand même assez escarpé là, dans les côtés. Là. On voit un randonneur là-bas. Là. C'est là que je m'en vais. Faire de la randonnée, c'est pas juste marcher. Hein. C'est aussi se reposer de temps en temps. J'approche de Kennedy Meadows. Là, je suis à une dizaine de milles. Kennedy Meadows, c'est officiellement l'entrée dans la Sierra Nevada. Jour 35. Dernière journée officiellement dans la section qui s'appelle le désert. Bon ben, c'est un nouveau départ. Je ne sais plus quel jour je suis rendu. De toute façon, je ne compterai pas les jours de voyagement que j'ai fait entre Kennedy Meadows et ici Chester. Chester, je pense, c'est au village 1330 quelque chose. Un peu de neige sur le bord d'un lac. L'eau doit être très froide. Je vais m'abstenir de me baigner aujourd'hui. Je longe depuis un bon bout de temps une coulée de lave. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est roches amoncelées avec des gros arbres qui poussent au travers de ça. C'est une coulée de lave du mont Lassen que départ sous un ciel couvert ce matin. Ouais. Ce matin, j'étais en présence d'un cerf vraiment pas trop nerveux. Californie, milieu du mois de juin. Sentier du Pacifique. Et là, après avoir marché sur la crête de neige là-bas, pendant quelques milles, monte-descend, ça a été très difficile. Là, pas le temps de passer tout droit. Et c'est pas. Parfois, le sentier nous réserve des petites surprises. Celle-là, on va passer. 43e jour, si je me souviens bien. 24 juin, on fait le Québec. Ce qui est devant le sentier,
au tout en haut. Ça s'appelle Castle Crag. Comme des dentelles ou des tourelles d'un château. Là. Et aujourd'hui, on a même droit à la grêle. C'est pour des moments comme ça que la randonnée est quand même assez grandiose. Hein. Ça progresse bon train. Puis aujourd'hui, ben, j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige dans le sentier. Là. Ça s'appelle des blowdowns. Curieusement. En fait, c'est des zones là, où souvent les arbres ont été soit brûlés, soit très malades. Puis ils tombent dans le sentier. Donc, il y en a qui sont faciles à enjamber. Il y en a que c'est plus compliqué. Mais ça ralentit le progrès là. « 1er juillet, jour 50, le son de la nature le matin. Début d'une autre journée. C'est un endroit où les gens font de l'escalade, mais une partie de l'année où c'est interdit parce que c'est également un endroit où nichent des faucons pèlerins. Et si on regarde bien la roche, ça donne l'impression d'être une tête d'un rapace. Chaque fin de journée est difficile. Chaque fin de journée, là, si vous me demandez si je trouve que la forêt est belle, j'ai juste hâte d'arriver. J'ai juste hâte d'arriver, planter ma tente, rentrer dedans, m'étendre 5 minutes, me reposer, manger. Encore un peu de neige dans le sentier. Je traverse une forêt qui a été brûlée. Début du jour 62. Aujourd'hui, je devrais franchir demi-parcours. Très bonne nouvelle. Encourageant. Physique est là. Morale aussi. Dos, le dos qui a bon dos. Rayon de soleil d'or. C'est la moitié d'un tout. C'est facile à jouer. Il y a toujours des journées difficiles en randonnée. On a mal aux pieds. On a mal au dos. On a faim, on a soif. Fatigué de la journée. Et il y a des journées comme aujourd'hui où c'est vraiment... Tout est là pour le bonheur. Ou presque. Eh bien, ça c'est le sentier. Si vous voyez de l'autre côté,
un champ de lave. Je ne sais pas si vous pouvez voir et entendre le vent et le sable qui est charrié par ce vent-là. Je me fais poudrer là, comme si c'était de la neige. Et voici le fleuve Columbia que je viens de traverser en empruntant le Bridge of the Gods. On est plusieurs à le faire ce matin. On voit au fond là-bas, c'est le mont Rainier. Ce qu'on voit devant, c'est l'endroit où je m'en vais. Et là, je vais fermer la caméra, me concentrer pour essayer d'éviter de déraper là-dedans. Là. Et là, le sentier va monter autour de cette crête-là vers le haut et par la suite redescendre de l'autre côté. Ouais, ça c'est du sentier de haut niveau. Et là, je suis au sommet et je vais prendre ce bout de knife edge pour redescendre par là-bas. Ça s'appelle le Pacific Crest Trail, puis je vous dirais qu'aujourd'hui ça porte son nom. On voit devant là, le sentier qui suit vraiment la crête. Et derrière, là, vraiment, là, on ne le voit plus maintenant, là, mais j'ai vraiment monté et descendu cette crête-là. Là. C'était très aérien, très impressionnant. Je ne sais plus quel jour je suis rendu. Je sais que c'est le 2 août. Que le sentier est beau. On marche, on marche. Parfois, souvent je dirais, j'en viens à moins observer. Étant plus centré sur la progression. Où va être l'eau? Où je vais dormir? Qu'est-ce qui reste à monter? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je devrais boire? Il y a d'autres moments comme présentement, je me dirais que c'est beau. C'est pour ça qu'on marche ces sentiers-là aussi. Pas juste pour voir des montagnes. Début du jour 81. Ça va être des sentiers assez rocailleux aujourd'hui.
Il y a des montées, des descentes. Je ne sais pas si elles vont être vertigineuses, là, mais pourraient l'être. Aujourd'hui, jour je ne sais plus quoi, mais c'est sous 2023. J'ai 64 ans. Aujourd'hui, comment je me sens? Présentement, comment je me sens? Très bien. Contrairement à hier et les dernières journées où je me sentais fatigué, un peu épuisé. J'avais des douleurs au ventre, puis j'avais de la misère à manger. De sorte que j'ai de la difficulté à accumuler l'énergie nécessaire là, pour l'effort exigé par le sentier, qui est assez justement constant ici dans l'État de Washington. C'est beaucoup de montées de descentes, plus à pic que ce que j'avais eu les semaines antérieures, de sorte que combiné à une certaine manque d'énergie, là, le moral commençait à descendre. Là. Donc comment je me sens? Je me sens bien présentement. Soulagé. J'ai eu l'impression que les dernières journées étaient difficiles. Et là, présentement, je suis très confiant pour ce qui s'en vient. C'est sûr que je me sens pas plus jeune. Mais c'est partie de l'aventure humaine. Ouais. Et là, il faut quand même dire que je franchis un territoire beaucoup plus escarpé. Vous pouvez l'entrevoir un peu, là. C'est un peu ça partout autour. Jour 84. Commence dans les nuages, en fait, dans le brouillard. Ça va être une journée monte-descend, comme les dernières et les prochaines. D'ici la frontière, c'est à peu près le programme. C'est 5-6 000 pieds d'élévation par jour. C'est assez exigeant. Garder son souffle, s'hydrater, manger. Pas beaucoup de repos là-dedans. Là. Il n'y a pas beaucoup de faux plats, là, ni montants ni descendants. Ouais, c'est ça l'État de Washington. On va faire avec. La forêt ici, ça fait partie d'un ensemble d'un parc national ou quelque chose du genre, est protégé. Donc, un peu à l'état naturel. Là. Par bout, ça fait chaotique, là, je dirais, l'état naturel. Là. Mais ça a sa beauté. Raging Creek. Est-ce qu'on est dans des montagnes rocheuses? Poser la question ici. C'est y répondre. Le ciel est bleu. C'est une journée complètement différente de celle d'hier qui avait commencé sous la pluie et sous le froid. Aujourd'hui, c'était frais pendant la montée, puis là, on va avoir le soleil. Ouais. Après avoir monté
essentiellement toute la journée. Il est autour de 17 heures. Voici arrivé à Cutthroat Pass. Puis je m'en vais par là-bas, vers le Canada. Voici la mer de montagne à ma gauche, dans la montée après Hart Pass. Je me trouve à peu près à 30 000 du Canada. Alors que le sentier zigzag monte-descend dans la forêt et sur les sommets. Je suis bien conscient que je traverse une zone que je ne traverserai plus jamais. J'essaie donc de m'imprégner de la beauté des lieux, que ça laisse une empreinte permanente. Je sais pas si j'y parviens, mais je suis assez convaincu que ça laisse une marque, ça crée une sensibilité quand on parle de protection de la beauté du monde. Le fait de l'avoir observé, vécu, d'avoir baigné dedans, je pense que ça marque. J'ai tendance à penser que les montagnes qu'on voit à quelques milles là-bas, là, c'est le Canada déjà. Jour 94. En fait, ça fait une semaine exactement. C'était mercredi dernier. Puis aujourd'hui, on est encore mercredi. Mercredi dernier, j'atteignais le terminal de Canada. Et ça m'a pris les 6 dernières journées jusqu'à hier soir pour repartir du Canada. Vancouver, Seattle, Reno, pour réatteindre Canada Meadow South, le millage 703 du Pacific Crest Rail, à l'endroit où j'avais quitté là, pour sauter la Sierra Nevada là, au mois de juin dernier. Donc hier soir, c'est à peu près 600 quelques milles à franchir. Bienvenue dans la Sierra Nevada. Ça, c'est la Sierra Nevada où je me dirige. Et le sommet le plus élevé, à peu près au milieu de l'image là-bas. J'ai l'impression que c'est le mont Whitney, le sommet le plus haut de la zone, où je devrais essayer de me trouver demain matin, autour de la même heure. Premier petit ruisseau à traverser à la Sierra. Je pense que je vais passer en ligne droite. On se revoit de l'autre côté. C'est des grands arbres ou à peu près rien. On est quand même autour de 11 000 pieds. Je sais pas, un peu plus, un peu moins. Donc l'hiver doit être long. Je suis ici, 13 000 pieds, peut-être un peu plus, à la jonction du John Muir Trail et Whitney. Et voici la montagne. Et là, vous pouvez peut-être deviner au loin là-bas le sentier, puis il y a quelqu'un qui est en train de monter dedans. C'est par là-bas que je m'en vais. Je pense qu'on a avantage à prendre la courbe ici. Là. Les premières difficultés de la journée,
Avant de se rendre à Forest Surpass, il faut traverser plusieurs creeks qui coulent pas mal à flot. Je viens de traverser celui-là. Encore une fois, j'ai les pieds mouillés et ça s'est bien passé. Et je monte donc vers Forest Surpass. Forest Surpass, c'est la passe la plus haute sur le Pacific Crest Trail. Un peu plus de 13 000 pieds, si je me souviens bien. Bon, c'est moi. Et voici donc ce que j'ai devant moi. Il doit y avoir un sentier là-dedans, parce que la passe, là, c'est le V dans le milieu. Du moins, c'est ce que je crois. Donc, c'est ce qui me reste à grimper pour atteindre le sommet de Forest Surpass. Alors, je suis toujours dans la montée de Forest Surpass. Il faut quand même se retourner pour voir la vue derrière. J'arrive de là-bas, quelque part là, autour du pic un peu pyramidal, c'est Forest Surpass. Et voici la vue à 360 degrés depuis le sommet de Glen Pass, 12 000 quelques cents. Ça a été une montée très à pic. Et là, je vais descendre dans la neige qu'on voit là, le petit passage. Puis après, ça devrait aller. Je me dirige dans cette vallée-là par la suite, où je devrais dormir ce soir. Wow! Et voici le paysage autour. Ça rappelle quand même les Alpes. Voici de quoi le sentier a l'air. On voit au loin des sommets avec la neige. On longe également un torrent de montagne. On en traverse régulièrement. J'ai les pieds trempes depuis quelques jours. Je ne parviens pas à sécher, mais c'est pas grave. Et voici de l'autre côté. Il va falloir aller descendre un peu dans les couloirs de neige là-bas. Là. Le V devant là-bas, c'est la passe Mater où j'étais il y a quelques heures. J'ai descendu depuis quelques mille pieds déjà. Et là, il y a le lac Palissade. Et je vais aller planter ma tente au bout du lac là-bas. Ça va avoir été une très belle journée. Il n'y a pas vraiment l'air mal à l'aise de se promener dans ces broussailles-là, lui. Et là, vous assistez à un défilé. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai passé la nuit dernière dans une tente qui se faisait balloter par le vent et sous une pluie soutenue, avec un tapis de sol qui s'était crevé, là, donc mon tapis de sol est dégonflé. La tente a tenu le coup, j'ai dormi sur le dur, je me suis réveillé tôt, j'ai décollé de bonne heure, à 5 heures je devais être sur le sentier. Là, je suis en train de monter l'une des dernières difficultés techniques, là, la passe Silver. Ben là, c'est une journée pour les gens qui aiment le temps varié. On a eu le droit à une pluie intense, des vents intenses pendant que je traversais la passe ce matin. Quelques petits rayons de soleil ici et là. Et là, il y a à peu près 15 minutes, moi j'étais en train de descendre, heureusement. Là c'était éclair, orage électrique, la grêle.
la petite grêle, pas de la grosse grêle. Mais ça fait que le matériel, les vêtements sont pas mal humides. Sur le dessus et en dessous, ça va bien. J'ai bon espoir que le soleil va finir par percer ce couvert nuageux. On va pouvoir voir les montagnes autour. Chose certaine, là, je m'en vais à grands pas vers un grand déjeuner. Et voici ce qui reste d'un pont qu'il aurait fallu que je traverse. Pas trop rassurant, là. J'ai pris un autre chemin. Ben, ça fait 3 jours qu'il pleut. Fait que voici l'état du sentier. Pas besoin de vous dire que j'ai les pieds humides. Et là, je viens de déboucher à la hauteur d'un lac qui s'appelle les 1000 îles, si je me souviens bien. Et on voit la neige sur les montagnes. Probablement de la neige récente, là, suite aux dernières pluies. Là-bas, il faisait assez froid. On va voir demain. Là. Vous l'avez vu un peu plus tôt. Il a fait froid. Ça a condensé dans la tente, puis il y avait du frima sur la tente ce matin au réveil. Et là, je continue de monter. Vous l'avez vu également, de la glace au sol. Ça a été donc une nuit, probablement, il a fait, je pourrais pas, moins 4, moins 5. C'était à la limite de mon sac de couchage, qui était encore confortable, mais il n'a pas fallu que ça descende encore beaucoup. Là, je suis en train de monter vers Donnauille-Pass. Les eaux qui coulaient hier se sont transformées présentement en glace, mais ça va probablement fondre un peu plus tard. Le ciel, enfin, est revenu au beau bleu, donc je m'attends à une très belle journée. La nuit était étoilée, la lune partielle nous éclairait. Ça va être une excellente journée. Et voici la longue vallée que je vais traverser cet après-midi. Une dizaine de milles. Ça va aller assez vite. J'arrive encore dans une partie où il y a encore de la neige à ce temps-ci de l'année. Quand même assez étonnant. C'est très difficile. Ça me rappelle l'Appalachian Trail. On monte, on descend dans de la roche. Ça va pas plus vite dans les descentes que dans les montées. Et il n'y a pas beaucoup de faux plats là, faciles où on peut accélérer. Mais pour moi, c'est une des dernières grosses journées de cette nature-là. Je suis très content, en pleine forme. Je vais pousser le plus possible aujourd'hui. Et voici, je pense, un dernier regard sur la Sierra Nevada. On voit un peu à droite là-bas là, les lacets que j'ai pris pour me rendre ici. Bien, il y a encore de la neige, puis voici d'où j'arrive. Je viens de descendre ça, sans microspike, de façon prudente. Ça a bien été. Je suis très satisfait. J'étais un peu préoccupé. Il est supposé en avoir quelques autres encore. Mais je commence à voir le tour là. On est jeudi, 7 septembre, 14h. Je viens de traverser la dernière petite passe dans la Sierra Nevada. Théoriquement, ce sont les dernières difficultés techniques. Il pourrait qu'il y en ait d'autres devant, on verra. Et je ne vais pas exempter de montée et de descente. Là. On est encore sur le Pacific Crest Trail pour les 300 dernières milles qui me restent. Mais bonne raison de penser que j'ai fait le plus dur, plus dangereux, plus inquiétant.
plus exigeant. Et je suis très content. Soulagé. Toujours une petite crainte. Malchance. Ne pas diminuer la vigilance, mais de savoir que la section de la Sierra est terminée, avec toute sa grandeur et sa beauté, ça me soulage quand même. Merci. Il me reste à peu près 310 000 à marcher. Ce que je compte faire au cours des à peu près 15 prochains jours. Vous pouvez m'accompagner. Et là, on voit des travailleurs qui sont en train d'aménager une section pour éviter que les randonneurs descendent trop bas et créent de l'érosion dans le sentier, sur le bord du sentier. Beaucoup de travail. J'ai pu enlever ma frontale vers 6h05. C'était donc 40 minutes de marche à la frontale ce matin. Ça va être de plus en plus à tous les jours. Mais moi, c'est un des moments que je préfère dans la journée. Tranquille. On voit la vie qui s'allume avec l'arrivée du soleil. Oui. Le sentier dans Desolation Wilderness, pour l'instant, c'est des roches et des roches. Ce que vous voyez devant, là, c'est le sentier qui longe le lac. Sur la carte, c'est plat, donc ça donne l'impression qu'on va pouvoir courir. On a de la misère à avancer à 2000 à l'heure. C'est un peu fatigant, là. Moi, je vais très bien. Je commence à suivre le décompte du nombre de milles qui me reste. Un peu à moins de 220 000 au début de la journée aujourd'hui. Une dizaine de journées de marche encore. Je vais essayer de me concentrer sur observer la beauté autour de moi et pas seulement penser à finir, parce que sinon ça va devenir une obsession, là. Mais ça va bien. Là, j'ai faim et j'ai soif. Je viens d'en finir une première bonne montée là, de 500 mètres. Là. Ça donne soif, là. Et j'ai oublié d'ajouter que je savoure pleinement les vues, les résultats des efforts de montée et de descente. Au réveil ce matin, il me reste autour de 60 000 à marcher. Comme vous pouvez le voir sur le graphique là, que je viens de présenter, je viens d'arriver en haut de la dernière grande montée. Je suis parti hier après-midi de 2000 pieds, puis là, je viens d'arriver en haut de 7000. Ça m'amène sur la crête, la dernière crête sur laquelle je vais marcher aujourd'hui et demain matin, pour par la suite redescendre sur Chester au millage 1330. Là, je me trouve au millage à peu près 1302, 1301. Je suis donc à 30 000 de l'objectif final. Et je dois également souligner quelque chose d'exceptionnel en ce qui me concerne. Hier après-midi, j'ai vu un ours noir au pelage brun dans la trail. Il était à peu près une trentaine de mètres devant moi. Lorsque je l'ai vu, j'ai crié. Puis j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là? »
Là, il s'est rapidement... il m'a regardé très rapidement, puis il est parti à courir dans le trail, là, puis il a couru dans le trail au moins 200-300 mètres, parce que par la suite, moi, j'ai suivi dans le trail, puis je voyais ses traces de pas, là. Puis j'ai regardé des deux côtés, c'était assez ouvert. Je ne l'ai jamais revu. Mais je pourrais plus dire que j'ai pas vu d'ours. J'en ai vu un sur le Pacific Crest Trail à 2 jours de la fin. 20 septembre, jour 122, dernière journée en ce qui me concerne sur le Pacific Crest Trail. Comment je me sens? Plein d'émotions. Gratitude, fierté, soulagement également d'être sur le point de terminer. C'est quand même un effort physique et mental non négligeable. Gratitude à l'égard de toutes les personnes qui ont travaillé pour construire et entretenir ce sentier et pour les personnes, et en particulier ma blonde, qui m'a encouragé, soutenu pour que je puisse réaliser cette aventure. Je suis resté émerveillé par la nature que j'ai vue. Encore hier, il y avait un cerf tout autour de ma tente la nuit dernière. J'entendais des oiseaux migrateurs autour de cette forêt brûlée en régénération, où on voit plein de signes de vie, des Suisses qui ont résisté à ce feu, qui continuent à résister à la rareté des aliments. Un tel périple permet plein de réflexions de cette nature-là et plein d'autres. J'aurai l'occasion certainement d'y réfléchir, d'y revenir. Bon, je prends une bouchée puis je descends à vitesse réduite parce que je vais être certain d'arriver en bas avec le plus d'ongles d'orteil possible. Ça, ce sera le sujet d'un autre thème. Et sans blessure. Bon, à plus tard. Voici la route. Et voici où j'avais repris le 16 juin. J'ai fini. J'ai fini.